Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette quatrième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes lundi le 28 avril 2025. Je dis la date parce que c'est enregistré, donc ça permet aux gens de bien suivre. Mon nom, c'est Joanie Belleron. Je suis la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Je suis accompagnée de mes collègues élus, Mme Hélène Dauphinet, Mme Laure Leparte-Levoix, et il y a aussi Mme Danielle Berthold qui est à distance avec nous, donc vous la voyez sur l'écran. À mes côtés, à ma gauche, il y a la direction de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Cyrielle Fleury, et notre coordonnateur, M. Gino Rouleau. Donc, la séance est maintenant ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Alors, il n'y avait pas de point à ajouter, mesdames? Non? Lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 17 mars 2025. Est-ce qu'il était conforme? Oui. Franchement de tête, excellent. Donc, nous sommes à la période de questions des personnes présentes. Donc, comme vous voyez, à l'avant de vous, il y a une table avec un micro. Donc, le micro permet à ce qu'on vous entende bien, puis que le son aussi s'enregistre. Donc, pour ceux qui vont revisionner nos séances, parce que c'est tellement le fun, il y a des gens qui écoutent ça avec du popcorn le soir, bien sûr. Donc, je vous invite à aller vous installer à tour de rôle, nommer votre nom et un peu le secteur d'où vous venez. Donc, et si jamais vous représentez un organisme ou une entreprise, nommez le nom de l'entreprise ou de l'organisme si tel est le cas. Donc, vous pouvez y aller directement, monsieur. Si jamais on n'a pas réponse à vos questions ce soir, bien, on va vous faire un suivi. Mais vous pouvez prendre le temps de vous asseoir. J'ai un dossier à déposer, une lettre avec une carte du secteur. Alors, mon nom est Pierre Ménard. Je demeure au 1840 Thomas Evans, dans le secteur de Mme Berthold. Et je suis accompagné aussi de gens qui demeurent dans le même immeuble que moi, dont ma conjointe, Mme Despaux, et son conjoint. La demande qu'on veut faire aujourd'hui concerne un aménagement, une demande d'aménagement ou d'installation de bancs de parc le long de la rue Thomas Evans et les rues dans le secteur aussi, parce qu'il y a la rue André Breton où il y a des personnes âgées. Alors, toutes ces rues-là ont des immeubles où résident plusieurs personnes âgées. J'ai déposé une carte avec le nombre de logements aux personnes âgées dans ce secteur-là. Ça donne plusieurs logements pour personnes âgées. Ça fait 139 logements pour personnes âgées dans le secteur. Et ces gens-là déambulent beaucoup à pied parce qu'il y a un trottoir avec un terre-plein, puis c'est bien aménagé, sauf que, comme c'est des personnes âgées, ils ont besoin d'endroits pour se reposer en marchant. Il y a aussi le sentier, il y a un sentier pas loin à vélo. À vélo. Il y a un banc là dans le sentier et c'est très apprécié. Ouais. Alors, écoutez, c'est l'essentiel de la demande. Il y a sur la carte des indications pour le nombre de logements pour personnes âgées. Il y a le HLM au 2207. Il y a 66 logements pour personnes âgées, 50 personnes pour les 50 ans et plus. Nous, il y a 20 logements au 1840. Puis il y a aussi un autre immeuble à logement pour personnes handicapées ou handicapables, appelons ça comme ça, qui sont soit à mobilité réduite ou c'est des gens qui sont quand même autonomes. Donc, ces gens-là prennent des marches aussi dans le secteur. On est adjacent aussi au secteur du développement de M. Lachalité. La rue La Laiterie, la rue La Chalité, des Semailles. On va souvent prendre des marches là. Il y a un parc qui a été cédé à la ville par M. Lachalité. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien là.
un banc, ce serait peut-être un minimum à cet endroit-là. De plus, l'autobus 57 passe sur Thomas Evans et il y a un passage piétonnier entre le développement de M. Lachalité et la rue Thomas Evans, dans un coin là où il y a le bassin de rétention. Il y a un passage piétonnier là et il y a un arrêt d'autobus. Un banc à l'arrêt d'autobus serait peut-être aussi apprécié. Alors, c'est l'essentiel de notre demande. Et on vous présente cette requête-là pour que ce soit fait, si c'est possible, le plus tôt possible, si elle était, si c'est possible. Alors, c'était l'essentiel de notre demande. En vous remerciant beaucoup. Ben, merci beaucoup, M. Ménard, de vous être présenté au nom de toutes les personnes âgées qui auront besoin de bancs pour la mobilité active. Signer la demande par les personnes âgées qui habitent dans notre immeuble. Si d'autres seraient requis, là. Non, je pense qu'on va être Non, je pense pas. Je pense que ça va être correct. Je vais laisser Mme Berthold vous adresser la parole. Bon. Bonjour, M. Ménard. Je m'excuse de ne pas être avec vous, mais je ne voulais pas contaminer toutes mes consoeurs et confrères avec le rhume qui se promène. Là. Alors, c'est une très bonne suggestion que vous faites. Au cours de l'an dernier, j'ai fait faire une plantation d'arbres le long de Thomas Evans, le trottoir sur André Breton et tout ça. Puis là, je pense qu'effectivement, on est rendu à penser au banc. Alors, je ne vous dis pas que ça va tout être fait cette année, mais je peux vous dire que dans mon fonds dédié, il me reste quelque chose comme 10 000 $. Donc, on pourra voir combien de bancs on peut acheter avec 10 000 $ et avec l'installation et tout. Vous n'aurez peut-être pas des bancs à tous les endroits que vous demandez pour cette année, mais au moins, on peut commencer. Ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Et pour ce qui est du parc, bon, je pense qu'on va attendre de l'aménager, mais le parc du Cheptel, c'est un parc qui est dans la priorisation des parcs. On a refait une nouvelle liste de critères, là. Il a un petit peu monté, mais il n'est pas évidemment premier. Donc, ça va venir. Est-ce que ça va être l'année prochaine ou encore dans l'autre? Je ne sais pas, mais ça s'en vient. Ça, c'était une bonne nouvelle de ce côté-là. Donc, ce que je vous dis, découragez-vous pas, M. Ménard. On va commencer cette année à installer des bancs. On verra avec les services les endroits stratégiques pour commencer à les installer. Puis, ça va suivre là, sur une année ou deux. Là. Puis, c'est une très bonne idée que vous avez. Puis, ça me fait plaisir d'y répondre avec mon fonds dédié. Êtes-vous content? Oui, oui, on vous remercie beaucoup. je peux dire non si vous voulez. Là. Non, non. On a ça, les bonnes nouvelles. Ben, c'est ça. Ça va me faire plaisir, M. Ménard. Puis Cyrielle et Gino ont pris ça en note, là, puis on s'y attaque et on va vous redonner des nouvelles, M. Ménard, mais on va débuter cette année sans aucun problème. Merci. Merci beaucoup. Merci. Prochain intervenant, voulez-vous y aller? Oui, les chaises sont là pour ça. C'est plus convivial. J'aimerais vous donner une... Est-ce que vous pouvez nommer votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nommer... Denis Poliquin. Denis Poliquin. Président 1957, Gautis. Vous pouvez y aller. Au départ, moi, ma défunte Cécile Pouille-Poliquin, on a acheté l'emplacement au 1957 Gautis. On est allé en 89, on est allé voir le monsieur le maire qui était existant en 89, qui est M. Gagnon. Et puis, M. Gagnon, je lui ai remis ça, cette copie-là, de l'achat qu'on a fait. Et puis, M. Gagnon, il a étudié ça avec l'urbaniste. Et l'urbaniste, la demande, c'était d'installer une enseigne en avant et puis demander une petite place pour un petit bureau en arrière pour mon commerce. Parce que c'était la demande exigée en 89. Lorsque tout était fait, l'urbaniste a accepté
d'installer une enseigne en avant et mon petit bureau. Et puis, en quittant, on m'a dit donc que c'est un droit acquis qui existait autrefois. Cette acquisition-là, c'est un immeuble, si on regarde ici, là, ce que je vous ai donné tout à l'heure, si vous faites la lecture de ça, au départ, c'était une grange. Ça peut être assez spécial. Sur cette grange-là, qui était la grange de M. Lucier, anciennement, Fleurimont n'existait pas, là. Si on revient à cette base-là. Et puis, là, on a continué. Là, ce qui est arrivé, je ne sais pas, juste dans les dates, mais c'est M. Tardy qui a décidé de construire une maison sur cette grange-là. Donc, la grange était encore existante à l'heure actuelle que je vous parle. C'est encore existant. Et puis, c'est le maire qui a accepté et dit, bien, c'est un droit acquis, tu peux faire ce que tu veux. Donc, la question aujourd'hui, c'est je me demande, est-ce que pour la ville de Sherbrooke, est-ce que c'est encore un droit acquis? C'est ma question, parce que là, actuellement, c'est en 2025, mes tâches sont complètement gonflées, mais le dos. À ma demande, c'est ce que je veux dire. Je vais aller 4 fois en bas sur la rue Wellington pour essayer de m'expliquer. Donc, il n'est pas question. Le chiffre est là, il faut que tu payes ça. C'est pour la raison, aujourd'hui, je vais avoir des réponses. Puis je le sais, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir de réponse. Mais vous demandez le droit acquis, si vous avez le droit acquis sur la grande. Le droit acquis résidentiel. Oui. On s'entend. Oui. Lorsque le maire, monsieur le maire en 89, il est marqué dessus, en 89, c'était un droit acquis qui demeure de ce qui arrive de personne à personne. Celui qui va acheter ça, c'est qu'il va acheter un droit acquis. C'est bâtisse à bâtisse. Tu achètes la bâtisse, c'est un droit acquis. L'autre que je vais vendre, ça va être un droit acquis aussi. Ça reste de même. Là. Mais ce qui arrive, pourquoi qu'on est arrivé, la ville de Sherbrooke a complètement changé la structure de la maison en disant que c'est commercial et non résidentiel. Elle est résidentielle. Vu qu'il y a une affiche et un bureau. C'est ça? Ça, c'est à la demande de la ville de Fleurimont. On m'a accepté comme résidentiel. Ça veut dire que le sous-sol, en haut, ça, c'est tout résidentiel, excepté la partie en arrière qui est commerciale. On s'entend bien. La partie en arrière. Puis là, la structure a tout changé pour la ville de Sherbrooke. C'est rendu une partie en bas commerciale. Ça n'a jamais été commercial. On a tout le temps déclaré 12 de la superficie. Et puis là, je suis rendu à 30 Pourquoi vous changez tout ça? C'est pour la question. Il faudrait que la ville de Sherbrooke, ça soit bien à l'étude. Le payer le 2000 $ de plus, c'est pas trop pour acheter l'argent. Mais le problème à moi, c'est qu'on... De bien comprendre pourquoi. Pourquoi qu'on a changé la structure? Parfait. Bien, on va faire des validations, puis on va vous contacter. Vous avez bien mis vos coordonnées dans tout le monde, là, dans la liste? Juste ceux qui ont besoin de suivi. Oui, parce que c'est très important pour moi, parce que... Est-ce qu'on a votre numéro de téléphone sur la feuille? Inscrivez votre nom et... Pour qu'on puisse vous rappeler. Je vais laisser... Oui. Juste les gens qui posent des questions. Je vais remplir ça tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je vais remplir tout de suite. Aussitôt qu'on a une réponse, on va pouvoir vous revenir. Je vous remercie beaucoup parce que, madame, j'ai essayé une fois, on m'a accroché la ligne au nez. Ça, j'aime vraiment pas ça. J'ai laissé 2 messages courriels. On ne m'a jamais répondu. Et là, je viens aujourd'hui, là, je ne suis pas content du tout de ça.
Les Ben, je conseillers pense que municipaux vous pourrez. conseillers. Oui, on est là pour être à l'écoute, mais je pense que vous pourrez prendre le temps, si vous voulez rester jusqu'à la fin pour vous parler au lieu de le. Disponible pour mes clients, disponible pour tout le monde. Mais faire ça, là, c'est un insulte pour moi. Là, je vais quand même répondre, c'est quand même important ce qu'il vient de dire. Là. Je suis vraiment désolée, M. Polquin. Je sais pas avec qui vous avez parlé, mais c'est sûr que moi, je raccroche la ligne. On est à personne. Fait que c'est pas un peu avec moi, c'est certain. Puis par rapport au courriel, j'ai pas dans mes courriels. Fait que je sais pas si vous avez une erreur. J'en tiens pas compte. Mais je voulais juste vous dire. Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est super important, les préoccupations que vous avez. Puis j'aimerais ça vous aider, mais comme je vous dis, moi, j'ai pas de courriel, j'ai jamais eu de courriel de votre part, donc il y a peut-être une erreur dans je suis à jour dans mes courriels, puis j'ai jamais eu de courriel de votre part. Donc peut-être qu'il y a une erreur dans mon nom, ça se peut. On va regarder ensemble après, puis je vais m'assurer que vous avez. Ça, c'est juste un écrit verbal, j'en tiens pas compte. Ben oui, mais vous pourrez prendre le temps après de vous parler comme ça, pour vous assurer que la communication est faite. C'est important pour moi de faire les suivis avec les citoyens. Puis, s'il n'y en a pas eu, il y a eu une erreur parce que j'ai pas eu de courriel de votre part. Puis, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais raccroché la ligne au nez à aucun citoyen. Là. Je veux quand même le dire. Ça, j'en tiens pas compte, là, mais j'aime vraiment pas ça. Oh, tout à fait. Il n'y a personne qui aime ça. Si je pourrais avoir une autre conseillère sur laquelle Madame, qui n'est pas ici présente, là, elle avait une entente, je pouvais parler avec elle, c'était facile. Mais tout ce que je veux, c'est ça, avoir une entente facile. Parce qu'en 1998, lorsque j'ai été au conseil municipal en 1998, j'ai été vraiment. Les portes étaient ouvertes. Mais aujourd'hui, il me fait parler comme ça, les portes sont fermées. Je me dis où c'est vrai que notre porte est fermée, mais la porte est ouverte. Vous êtes le bienvenu de venir nous voir à tous les mois. Mais à qui vous avez parlé? Vous êtes sur la Wellington? C'est deux personnes. J'ai essayé de regarder. Ici, j'ai reçu un papier. J'ai reçu ce papier-là ici. Ce papier-là, ça ne me concerne même pas. Ça concerne les entreprises qui ont un plancher commercial. Moi, j'ai un plancher résidentiel. C'est pas moi, ça, là. C'est pas ma personne qui est là-dessus. Vous êtes allé voir le service des finances après avoir reçu votre facture pour les taxes. Mais c'est ça, on va faire un suivi et on va vous contacter pour expliquer ou réviser si le cas échéant. Ça m'aiderait beaucoup à dormir ensuite. Tant mieux. Merci beaucoup. Je vais écrire. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole ce soir? Sinon, je vais poursuivre la rencontre. Je pense qu'il y avait. Parfait. Alors, pour le prochain point, en fait, je vais céder la parole à Mme Berthold qui préside le comité consultatif d'urbanisme vu que c'est un point du CCU d'arrondissement. Alors, à vous la parole. J'avais de la misère à trouver ma souris. Bon, oui, alors la voici, me voilà. Donc, c'est une demande de dérogation mineure sur la rue des Îlets. Évidemment que c'est un couple qui veut vendre, donc il faut que la dérogation mineure soit acceptée pour que cela puisse procéder. L'avis public a été fait. Il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, donc il n'y a pas eu d'opposition de ce côté-là. Alors, cette demande vise à faire en sorte qu'il y ait, attendez un peu là, d'autoriser un écart de 1,41 mètres à la marge avant prescrite de 6 mètres, et ça, évidemment, afin de régulariser l'implantation de l'abri d'auto au bâtiment principal sur une distance de 4,59 mètres de la limite avant de la propriété. Alors, c'est l'ajout du toit qui est problématique. Donc, afin de pouvoir vendre la maison et que tout soit en ordre, eh bien, nous acceptons volontiers cette demande de dérogation mineure. Voilà. Est-ce que ça vous allait? Oui. Excellent. Donc, merci. C'est adopté. Les deux prochains points, ce sont des dépôts. Donc, il y a 7.1.1, le dépôt du calendrier des événements à venir. Plusieurs activités s'en viennent au Centre culturel Le Parvis, ici même. Demain, le Petit Cirque d'Alexo. Ensuite, il y a une pièce de théâtre, Don ou Malédiction, du 2 au 3 mai, donc cette fin de semaine. Hakim en spectacle, le 17 mai. Il va y avoir aussi plusieurs fêtes
fête dans les parcs, là, fête de la famille, du quartier, le 24 mai au Parc des Jardins Fleuris, au Parc de Bonaire le 14 juin, la fête du Parc de Bonaire, la fête du Parc des Ranleaux le 12 juillet. Donc, suivez attentivement ce qui s'en vient. En fait, on vous a aussi envoyé par la poste un petit dépliant avec les activités autant du printemps ce côté-ci, et de l'été. Donc, à mettre sur votre frigo pour participer aux activités tout près de chez vous. Puis, peut-être venir à notre rencontre aussi parce qu'on aime beaucoup ça, être dans les activités. Donc, voilà. Le point suivant, 7.1.2, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, c'est un budget de 3 850 $ qui nous est alloué aux quatre, en fait, qu'on se partage pour aller dans les événements, pour encourager des causes. Donc, actuellement, il y a un résiduel de 2 471,80 $. Ensuite, les prochains points sont liés au fonds dédié. Donc, le fonds que nous avons en tant que conseillère pour créer des initiatives dans les quartiers. Le 7.2.1, implantation d'îlots de verdure favorables aux papillons monarques au sein du parc Gilles Charland. Donc, c'est un projet de Mme Berthold. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, parce que je suis très enthousiaste de ce projet-là. Vous savez, depuis 2019, Sherbrooke est la ville amie des monarques, c'est mené par la Fondation David Suzuki. Et j'écoutais un reportage à Radio-Canada, La Semaine verte. On a l'air à tout le monde d'écouter La Semaine verte du côté du Conseil. Et puis, on parlait justement des monarques, car on sait qu'il y a quand même, la population a diminué la population des monarques, entendons-nous, a diminué de 90% au cours des dernières années. Puis, à un moment donné, il faut trouver le moyen de les attirer. Alors, je me suis dit, tant qu'à être ville amie des aînés, ville amie des monarques, il faut toujours bien trouver un moyen de les attirer. On est ville amie des aînés aussi, mais on est ville amie des monarques aussi. Alors, il faut toujours trouver le moyen de les attirer. Et c'est là que j'ai vu que la meilleure fleur pour les attirer, ce sont les asclépiades. Semblerait-il que c'est difficile à faire pousser, mais bon. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Alors, ce sera du côté du parc Gilles Charland. Je pense que M. Rouleau, vous pouvez montrer l'aménagement du site que l'on fera, ou Cyrielle, ou Mme Fleury, là. Alors, il y aura 3 îlots où on retrouvera, oui, des asclépiades, mais il y aura aussi d'autres fleurs qui feront en sorte que les monarques seront attirés et pourront ainsi se créer un habitat et procréer et tout ça. Alors, je suis bien contente. Puis en tout cas, dans ce parc-là, je trouvais déjà, on avait laissé un espace naturel, une pousse de gazon naturelle. Alors, en ajoutant des asclépiades et des fleurs dans ces 3 îlots-là, à un moment donné, on va finir par arriver à faire quelque chose d'intéressant. Puis si vous voyez des monarques, asseyez-vous et regardez le tout parce que c'est tellement beau et on en a tellement peu. Alors, j'espère que les gens du côté du parc Gilles Charland, qui est très, très occupé de tennis, hockey sur la surface, il y a aussi évidemment du pickleball et tout ça que vous allez pouvoir apprécier. Alors, on le laissait voir pour cette année, voir ce que ça va donner. Alors, je suis contente avec mon fonds dédié de l'arrondissement. Voilà. Super, merci beaucoup, Mme Berthold. Alors, la recommandation, c'est que soit autorisé un budget non récurrent maximal de 5 000 $ à même le fonds dédié pour la mise en place de 3 îlots de plantation avec diverses plantes favorables aux insectes pollinisateurs et tout particulièrement aux papillons monarques au sein du parc Gilles Charland. Alors, c'est parfait pour ce point-là. Le point suivant, 7.2.1, c'est l'adoption des projets gagnants du budget participatif 2025 du district des 4 saisons. Donc, c'est un budget de 10 500 $ que j'ai mis à disposition des organismes cette année en appel de projet pour venir proposer des idées, des projets, des événements pour dynamiser les milieux. Donc, on a reçu 5 projets cette année. On a fait une soirée de présentation à l'École des Jardins le 19 mars dernier. Puis ensuite, il y avait une période de 2 semaines où il y avait un vote en ligne. Alors, ce qui est particulier cette année, c'est que
Ce ne sont pas tous les porteurs de projets qui ont demandé le maximum de 3 500 $. Donc, ça a laissé place à 4 projets cette année. C'est une première. Donc, l'année dernière, on avait juste 3 projets. Là, on va pouvoir en financer 4. Alors, sans plus attendre, je vous nomme les projets gagnants. Et nous avons en plus les porteurs dans la salle, donc qui sont déjà informés, bien sûr. Alors, nous avons du soccer pour toutes et tous dans le quartier des 4 saisons, donc de Action Sport Inclusion qui vise à acheter de l'équipement sportif pour les jeunes du quartier, puis pour faire des compétitions, tournois de soccer, etc. Ensuite, nous avons notre sport national pour nos élèves immigrants, un projet de l'école Desjardins qui vise l'achat d'équipements sportifs pour initier les jeunes au hockey. On s'entend que ça ne sera pas pour tout de suite, mais ça va être pour la prochaine saison hivernale. Le projet ensuite numéro 3, découverte immersive des métiers du Centre d'intégration au marché de l'emploi. Donc, qui vise à offrir des ateliers pour les femmes du quartier pour explorer les différents métiers, offres de formation, donc pour une remise en action des femmes immigrantes, surtout, je pense. Hein? Toutes les femmes du quartier. Et le dernier projet gagnant, le nettoyage de la berge de la rivière Saint-François d'Action Saint-François, donc qui vise bien sûr à nettoyer, comme le nom le dit, et d'amener les gens aussi du quartier à aller sur place, à être sensibilisés aussi aux activités de nettoyage, à garder l'environnement plus propre et voilà. Donc, la recommandation, on peut offrir une main d'applaudissements à nos gagnants qui sont dans la salle. Alors, la recommandation que la direction de l'arrondissement de Fleurimont soit autorisée à signer les conventions d'entente requises avec les organismes gagnants concernés pour émettre l'assistance financière nécessaire à la réalisation des projets adoptés en 2025. Donc, 4 beaux projets qui vont se réaliser cette année. Félicitations aux gagnants et un grand merci à tous ceux et celles qui ont soumis des projets, qui ont influencé donner des idées. Puis à tous ceux et celles qui sont venus à la soirée de présentation, c'était vraiment une soirée agréable à l'École des Jardins, puis qui ont voté aussi en ligne. On vous remercie également. Donc, voilà pour ce point-là. Le prochain point, c'est un point qu'on a déjà vu à l'arrondissement, mais qu'il y avait une erreur dans la résolution. Donc, c'est le 7.3.1. Prolongement des mesures de mitigation aménagées sur la partie ouest en 2024 sur toute la longueur du chemin Moulton Hill. Donc, ici, on vient corriger. En fait, on vient recommander d'abord d'abroger à toute fin de droit la résolution précédente. Donc, on avait adopté parce qu'il y avait des petites erreurs de rédaction. Puis, on recommande maintenant de mandater le service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs de prolonger les mesures de mitigation aménagées sur la partie ouest en 2024 sur toute la longueur du chemin Moulton Hill, comme nous l'a demandé les citoyens et les citoyennes qui y résident, pour diminuer l'enjeu de vitesse des usagers et améliorer la sécurité sur ce chemin. Donc, on voudrait que ça se fasse à la saison estivale 2025. Alors, ça vous va, tout le monde? Excellent. Le prochain point, c'est aussi un point qui revient, qu'on a déjà vu, parce qu'il y avait aussi erreur. Donc, 8.1.1, adoption des travaux en immobilisation dans les parcs, notre fameuse cédule 6. Donc, à la séance du 24 février dernier, on avait fait la liste des travaux en immobilisation qu'on veut réaliser à l'année dans la saison estivale présente. Donc, c'est un budget de 450 680 $ qui listait tous les projets. Puis, en fait, il y avait seulement une erreur dans les coûts de 2 projets. Donc, c'était le parc du Debonnaire qui avait ajout d'éclairage dans le passage piéton. Donc, on avait établi au départ que c'était 30 000 $ mais finalement, c'est 10 000 $, donc un peu moins cher. Puis, l'inverse, au parc Gilles-Charland, on pensait que l'ajout d'éclairage allait coûter 10 000 $, mais finalement, c'est 30 000 $. Et puis, à ce moment-ci, on a réévalué parce que la demande citoyenne était de mettre moins d'éclairage, 2 poteaux et non 6 poteaux. Donc, on a essayé de trouver des alternatives là, avec d'autres sortes de lumière, mais finalement, les services voulaient cette proposition-là. Donc, comme c'était pas vraiment ce qui répondait à la demande, on a décidé d'enlever
cette proposition d'éclairage. Puis, à la place, on va aller avec la réfection du jeu de shuffleboard au parc des Rangs-L'Eau au coût de 25 000 $. Donc, ça va être ce qui va remplacer l'ajout d'éclairage au parc Gilles Charland. Alors, encore une fois, dans ce contexte-là, il est nécessaire d'abroger la résolution précédente et qui contenait la liste des travaux. Puis, on va adopter celle-ci avec les modifications. Puis ensuite, les travaux vont pouvoir être réalisés par le service de l'entretien des infrastructures. Puis on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est bon. Parce que là, ça y est, les travaux vont commencer bientôt. Le prochain point, c'est un point qu'on a vu à la séance du comité plénier public de tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refaire la présentation que nous a fait M. Rouleau, mais il y avait 4 requêtes en circulation donc, qui avaient été analysées et on avait les recommandations des services qui nous ont été présentées. Donc, 2 requêtes qui concernaient la rue Saint-François Sud à proximité de la rue Jubilé. Donc, il y avait un passage piéton, puis après ça, il y avait tout un secteur qui va être réanalysé et réaménagé en 2026. Puis ensuite, il y avait la rue La Jeunesse et la rue Montbert et Valençay. Donc, ce qu'il est, en fait, on approuve les recommandations des services finalement pour ces 4 requêtes en circulation. Ça vous va? Oui. Donc, on s'est rendu au message des membres du conseil de l'arrondissement. Donc, je peux commencer avec Mme Le Tarte-Lavoie, si vous le souhaitez. Oui, d'accord. Merci, Mme la Présidente. Il y avait samedi dernier une consultation citoyenne par la table de quartier Action-Marie-Reine à l'école primaire Marie-Reine. Et il y a eu vraiment là, une belle participation citoyenne. Là. Il y avait, je ne suis pas bonne pour estimer des foules, il y avait un gymnase quasi plein. Donc, en tout cas, il y avait une vraiment belle participation. Puis, je veux féliciter le travail de mobilisation là, de cette table de quartier-là. Et en fait, l'ensemble des démarches qu'ils font, c'est vraiment important dans une ville d'avoir des citoyens qui sont engagés, qui veulent suivre ce qui se passe et des tables de quartier comme ça qui permettent un peu de mobiliser et de fédérer toutes ces demandes-là qui peuvent ensuite nous être transmises pour collaborer ensemble. Donc, je tiens à les féliciter pour cette belle réussite à cet événement-là. Il y a plein de propositions qui sont ressorties. Il y avait des ateliers avec des tables sur différents sujets. J'ai pu participer à celle, entre autres, sur la mobilité, les rapprochements interculturels. C'était très intéressant. Donc, je voulais les féliciter. Puis, maintenant, pour les gens qui voudraient jouer dans la terre, travailler sur leur santé mentale et aller dehors, on a un jardin solidaire au parc Édouard Boudreau sur la 10e avenue Sud. Et donc, il y a 2 activités qui s'en viennent au mois de mai. Donc, samedi le 3 mai, donc en fin de semaine, de 13 à 16 heures, il y a une corvée printanière pour mettre le jardin, préparer le jardin là, pour pouvoir planter. Alors, vous êtes invités, la population, les gens qui habitent près de ce jardin-là notamment. Donc, corvée printanière ce samedi de 13 à 16 heures. Et samedi le 17 mai, donc dans 2 semaines, ça va être la plantation des semis, donc pour mettre les légumes. Donc, il va y avoir des pois, des carottes et des radis. Donc, vous êtes aussi invités, si vous voulez, à aller faire la plantation et jouer dans la terre. Merci beaucoup. Madame Duflé. Merci. Moi, j'aimerais inviter les citoyens à une rencontre qui va avoir lieu le 2 juin. Vous me direz, c'est un peu tôt, mais c'est parce qu'on va se voir à la fin mai. Puis, c'est important que les gens, parfois, sachent d'avance, connaissent d'avance les rencontres qui vont avoir lieu. Donc, la rencontre, le 2 juin, va avoir lieu ici même, au 3e étage, donc au 987 de la rue Conseil, en haut du parvis. Et c'est pour les gens qui utilisent le parc des Optimistes. Et le parc des Optimistes, il y a un parc à Lennoxville avec lequel des fois on se mêle, là, mais le parc des Optimistes, il est au coin des rues Terril et Saint-Michel. Voyons, je suis mêlée là. Et Assomption, le Trieste, tout ça. Donc, c'est le parc où il y a la piscine, avec la belle murale aussi du Colibri.
Donc, ceux qui fréquentent ce parc-là, moi, il y a des gens qui m'avaient demandé, pourriez-vous ajouter quelque chose pour les ados, les adultes? Parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'on a des beaux modules de jeux orange, ce qui fait que beaucoup de gens l'appellent le parc orange. Et puis, on a la piscine qui va être refaite cet été aussi, remise à niveau normalement. Et ben, c'est ça, les citoyens qui m'avaient demandé ça. Fait qu'avant d'arriver puis d'imposer quelque chose qui peut-être va faire l'affaire des gens ou non, bien, j'ai décidé de planifier avec M. Rouleau, ici présent, une rencontre pour vous entendre. C'est sûr, ce n'est pas des budgets énormes, là, mais donc, des fois, on est capable de faire des ajouts qui amènent une plus grande variété de personnes dans le parc. Donc, 2 juin, 18 h, ici même au 3e étage, on va vous attendre. Bienvenue. Merci, Mme Dauphinet. Mme Berthold, en ligne? Non, merci, je passe mon tour. Pas de message. Parfait. Alors, moi, j'ai quelques messages. En fait, je voulais d'abord nommer que c'est la semaine de l'action bénévole cette semaine, puis faire un petit retour. On a tenu notre soirée hommage aux bénévoles comme à toutes les années. C'était le 19 avril dernier. On a près de 150 personnes qui sont venues, puis c'était vraiment une belle soirée dans une ambiance très festive. Puis c'était vraiment beau de voir là, tous des gens de tous les âges. En fait, on avait des jeunes des scouts jusqu'à des personnes âge d'or. Donc, c'était vraiment un beau mélange de personnes qui sont tous et toutes unies par le fait qu'ils aiment donner du temps, du soutien, offrir. Ils sont unis par une cause. Donc, c'était vraiment une soirée très le fun. Et puis, je voulais en profiter aussi pour dire que si jamais vous avez envie de vous initier au bénévolat, ben, je sais qu'il y avait aussi des activités de nettoyage. Les activités de nettoyage d'Action Saint-François débutent là, puis sous un soleil, une belle journée ensoleillée. Mais il y a aussi les barrages routiers des maisons de jeunes qui vont se tenir ce samedi, en fait, le 3 mai. C'est de 8h30 à 15h30. À Fleurimont, on a 2 maisons de jeunes qui vont être présentes dans les rues. Donc, ils vont être au coin de King Est, Papineau, Murray. Il va y avoir la maison jeunesse. Puis un peu plus haut, ben, un peu pas mal plus haut, King Est, Galt. Puis il va y avoir aussi la maison des jeunes de la Maise. Donc, je sais qu'ils sont à la recherche de bénévoles. Donc, si jamais vous avez du temps et que vous avez envie, là, vous pouvez aller passer une avant-midi ou un après-midi ou donner quelques heures. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Puis sinon, mon dernier message, c'est qu'on a une belle nouveauté pour le quartier 4 saisons, Jardin Fleuri. À partir du 14 mai, il va y avoir des mercredis communautaires. Donc, ça va se tenir au parc Jardin Fleuri. De 16h à 18h. Puis les organismes communautaires vont être présents pour animer, pour discuter de sujets. Il va y avoir aussi des collations. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être un peu un prétexte pour créer des liens, rassembler. Et ils m'ont demandé aussi d'animer une classe de yoga ou de méditation. Fait que je me suis dit peut-être que je vais y aller. Donc, restez à l'affût de ces mercredis communautaires. Je pense que ça va être de très beaux moments avec le voisinage. Donc, dernier message. Puis, encore une fois, félicitations aux gagnants pour le budget participatif du truc des 4 saisons. Et restez avec nous. On va prendre une petite photo à la toute fin de la séance. Donc voilà, notre prochaine séance se tiendra le 26 mai 2025. C'est toujours à 17h. Puis, des fois, on fait des comités pléniers publics pour présenter des dossiers avant. Donc, restez à l'affût. Souvent, on va indiquer sur le site Internet de la Ville à quelle heure débutent nos séances de comité plénier. Donc, voilà, c'est ce qui clôt la rencontre pour ce soir. Bonne soirée et à la prochaine.